voilà, nous on se situe à ce niveau-là. Donc en effet, on a toujours les géants de l'habillage traditionnel, type Cognos, type Leo, type Microsoft, Oracle, etc. Je les cite pas tous, je pense qu'ils m'en voudront pas, mais en même temps il y a pléthore. Donc il y a ces géants. Il y a les nouveaux players, donc nous on se compare en fait beaucoup à Tableau Software et à Cryptech. Vous avez des gens comme Spotfire aussi, forcément on a l'open source qui est en face de nous. On a dans la catégorie SaaS BI des gens très proches comme Good Data, Burst. Et puis on a tout simplement le substitut Excel qui reste et demeure la solution de BI finalement la plus utilisée. Alors c'est un petit peu, par rapport, les projections sont très importantes, mais finalement, il y a dans tous les cabinets ont leurs propres analyses, mais ça reste un marché énorme. La SaaS BI, c'est vrai qu'on y va, et les projections il y a beaucoup de chiffres, mais elles tendent toutes quand même à définir un marché donc, de plusieurs milliards. C'est vrai que par rapport aux géants, donc ils vont tous aussi vers la SaaS BI. Ils proposent de plus en plus des solutions adaptées au marché. Nous, quand on nous dit vous n'avez pas trop peur de tous ces géants qui se mettent à la SaaS BI, finalement ils ont pris un peu de retard déjà, parce que c'est compliqué au niveau, il y a un cannibalisme de l'offre qui est évident. Et à côté de ça, moi j'ai toujours le témoignage d'un ingénieur qui travaillait dans la business intelligence traditionnelle et qui disait finalement on met des ailes à une voiture et on vous la vend comme un avion. Donc je trouve le discours est de plus en plus marketé et très bien. Je trouve qu'après au niveau technologique c'est pas encore ça, tout ce qui est pricing, etc. Je trouve pas encore ça très clair. Et c'est vrai que nous à côté on est parti de rien. Donc ça a à la fois un inconvénient, c'est-à-dire qu'il faut tout reconstruire, tout repenser, en fait, tout reconstruire pour offrir une solution business intelligence aussi robuste que les autres. Et pour autant, l'avantage, c'est qu'on a fait des choix technologiques qui nous permettent aujourd'hui de proposer une vraie solution qui est par et pour le cloud. On a vraiment tout fait dans cet esprit. Et voilà, et tout de suite, on a tout de suite travaillé avec des moteurs de calcul en mémoire, on a tout de suite pris en fait finalement les nouvelles technologies avec tout ce qui s'était fait de mieux en 20 ans de business intelligence pour la construction des moteurs de calcul, en termes de visualisation de données, tout de suite on a mis en place les principes de visualisation dans l'application. Donc ça a un inconvénient, mais ça a surtout beaucoup d'avantages aujourd'hui. Et on rattrape le retard, si je puis dire, très très rapidement puisqu'on est propriétaire de la technologie, donc ça nous permet de faire beaucoup de choses. Par rapport aux nouveaux players, donc c'est vrai que Tableau Software, Cryptech, on est encore sur des solutions installées. Après, ils sont très forts. Tableau Software est très très pointu au niveau de la visualisation de données, donc c'est nos benchmarks, tout simplement. L'open source, on est encore trop sur des projets très compliqués et finalement très coûteux. Substitut Excel, ça, de toute façon, je pense que ça perdurera éternellement. Nous, on se connecte à Excel. Excel, c'est sûr, ne propose pas autant de visualisation que nous, ne propose pas du partage en ligne, il y a tout un tas de choses qui diffèrent. Et puis, par rapport à la SaaS BI traditionnelle, c'est vrai que Good Data va plus être. Good Data propose des tableaux de bord prépackagés, ils sont très proches de Salesforce avec des tableaux de bord prépackagés. Nous, ce qu'on ne fait pas. Nous, on propose une grosse boîte à outils pour faire de la doc, mais pas forcément des requêtes ad hoc. Mais on va y venir, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc on fait partie maintenant de ce. En tout cas, on essaie de s'imposer dans ce paysage de tous ces acteurs. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous aussi. Donc comme je disais, les principaux avantages par rapport aux concurrents. Alors forcément, on coche les cases des avantages SaaS, c'est-à-dire qu'on est plus facile à déployer, on est moins onéreux, on est plus orienté utilisateur. De toute façon, c'est notre gage de survie d'être orienté utilisation business, parce que l'on sait très bien qu'à la base, la personne n'est pas forcément obligée de. On n'est plus dans des projets techniques, quoi. Il faut tout de suite que l'utilisateur voit la valeur ajoutée business dans son utilisation, donc ça force à proposer une interface très, très business. Donc on n'est plus dans des gros projets IT où il y a toujours le spectre de l'IT derrière, quoique ça dépend en fonction de la taille du projet.
En tout cas, on essaie. Voilà, des projets qui sont très orientés données. Donc, nous, on essaie d'être, que ce soit du plug and play. On se faisait la remarque, on est quasiment au prix d'un café par jour, voire beaucoup moins si on prend un café sur les Champs-Élysées, par exemple. On essaie d'être orienté très utilisateur et puis très visualisation de données. C'est vraiment ce qui fait office aujourd'hui d'avancer dans la business intelligence. On remet vraiment l'analyse dans les mains de l'utilisateur et plus dans je ne veux pas parler de délire technique, de délire IT, mais on voit aujourd'hui toute cette mouvance qui remet l'utilisateur final au centre du projet BI. Voilà, donc on essaie d'avoir, on essaie de cocher aussi les cases et on le fait aujourd'hui d'une business intelligence qui se veut vraiment collaborative, des analyses donc, en mémoire, des visualisations avancées. On se met dans cette, on est dans cette mouvance d'agile, de BI agile, de cloud BI évidemment. ECM, donc c'est donc Enterprise Content Management. C'est vrai qu'on on veut faire une chose et on veut la faire bien, c'est cette business intelligence qu'on veut proposer. Après, dans nos tableaux de bord aujourd'hui, vous avez, en tout cas dans la V2, vous avez la possibilité de télécharger, de faire apparaître par exemple un document Word ou un document PDF dans lequel vous avez donc on a de la donnée, on attaque de la donnée structurée. Et on se targue d'attaquer de la donnée non structurée, ne serait-ce qu'avec ce petit visuel supplémentaire qui apparaît dans le tableau de bord. Vous voyez du Word apparaître avec du lien hypertexte qui vous renvoie vers une page internet ou autre. On est dans cette espèce de pilotage de mes données en général. Et puis, donc, très bientôt, la BI mobile. Apple s'est un petit peu assoupli par rapport, je parle d'Apple, si on parle de l'iPhone, si on parle de l'iPad par exemple, c'est vrai que jusqu'ici on avait Apple qui avait complètement fermé la porte aux technologies Adobe, donc ça voulait dire que vu que nous on est en flex, on ne pouvait pas exposer nos tableaux de bord sur l'iPad, sur l'iPhone. Et puis aujourd'hui, Apple s'est un petit peu détendu entre guillemets, et puis ça va nous permettre d'embarquer du tableau de bord sur ces tablettes, mais en revanche sinon Android, etc., tout fonctionne. Alors, la valeur ajoutée, donc j'ai précisé le témoignage de Steve Dean, c'est un analyste de BI Networks, un gros réseau d'analystes en business intelligence américain, qui a dit, voilà, ma grande surprise, la prise en main a été facile, les forces de BIM sont sa faible barrière à l'entrée, je parle de la formulaire d'inscription. Sa facilité d'utilisation, ses visualisations avancées, son mécanisme de cache multipliant, son interface web 2.0, ses fonctionnalités de collaboration et son faible coût. Donc voilà, typiquement ça résume ce qu'on apporte en fait en point plus. La business intelligence traditionnelle dans ce marché. Donc on veut quelque chose de puissant, de professionnel, de flexible. On est en SaaS, donc on est forcément plus écologique. Et surtout, on voulait instituer cette business intelligence qu'elle devienne vraiment, qu'elle revienne aux mains de l'utilisateur et toujours accessible ne serait-ce qu'à une seule personne. Quand vous voyez des Salesforce, des Google Apps, aujourd'hui vous avez des personnes qui l'utilisent dans une TPE, vous avez 2 salariés par exemple, ces personnes passent sous Salesforce ou sous Google Apps pour avoir des applications professionnelles. Pour autant, vous avez un Valeo qui après passe tous ses collaborateurs sur Google Apps. On est dans ça, c'est possible, c'est dimensionné pour. Donc on est dans cette tendance. En termes de gain de temps, forcément, vous n'avez pas de maintenance Excel, vous avez une collaboration simplifiée avec une version de la vérité à un seul endroit, vous avez des requêtes et des tableaux de bord simples à réaliser, toujours dans cette du drag and drop et de la multi-connexion. Je pourrais reparler des cas clients par la suite. On m'a posé la question tout à l'heure, quels étaient nos profils clients. On a donc de la TPE en termes de grosseur. Entreprise. On a de la TPE, on a de la PME et on a aussi du grand compte, mais du département chez le grand compte. Donc c'est du manager dans un département, par exemple, qui veut s'affranchir, qui ne veut pas parler de projet BI pour faire peur, parce qu'il y a déjà plein de solutions, mais qui veut pour autant avoir un outil simple, collaboratif, pour faire la visualisation de données et échanger ses données facilement. Et c'est quelque chose qui est aussi facile à acheter qu'une licence Photoshop par exemple. Voilà, donc on est on s'inscrit en fait dans ces grands comptes au sein d'un département. On espère être pervasif.
Et puis voilà, sinon la TPE, PME, tout ce qui va être TPE, PME, ça va être des profils, donc soit DG. On a beaucoup de profils plutôt marketing, communication. Pourquoi? Parce que l'outil est sympa à utiliser, qui est joli, qui donne un rendu professionnel et moderne. Après, vous avez du comptable qui veut, des experts comptables qui veulent communiquer de manière plus récurrente, de manière plus, c'est pareil, distante avec leurs clients. Donc leur proposer des analyses sur un timing un peu plus récurrent. Par rapport au modèle économique, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est du pur abonnement mensuel par l'utilisateur, donc pas d'engagement. On a 3 canaux de vente, donc on a avec ce qu'on arrive à faire en termes de communication, de web marketing, on a des leads qui arrivent du web. Et pour information, aujourd'hui, on est surtout sur 70% internationaux et 30% français. On a aussi une équipe de vente directe, donc télésales pure et dure, traditionnelle. Et par rapport à nos partenaires, donc on travaille donc sur des partenaires OEM et on a surtout un écosystème de consultants qui grossit au fur et à mesure et qui relaie BIM. Donc ce sont des consultants, alors soit ce sont des consultants métiers qui ont plusieurs outils et qui veulent un outil de business intelligence SaaS, par exemple qui ont plusieurs outils SaaS et qui veulent de la business intelligence, soit vous avez des consultants qui ont des clients qui se disent voilà, moi j'ai mes outils BI traditionnels, mais j'aimerais bien avoir du plus facile, du plus collaboratif, donc est-ce que vous avez dans vos portefeuilles du produit BI SaaS? Ok, voilà, ce genre de choses. Donc je ne reviens pas sur le type de client, un manager. Alors par rapport à nos 6 prochains mois, donc, comme je vous le disais, à partir de novembre, on a la V2 du BIM qui sort, donc avec une puissance de calcul supérieure. Cette notion de BI mobile, cette notion de personnalisation aussi des tableaux de bord avec du logo, voilà, parce que jusqu'ici on avait une interface qu'on ne pouvait pas customiser, donc il y a tout un tas de déconnecteurs supplémentaires, tout un tas de fonctionnalités que je pourrais détailler aussi par la suite. En termes de communication, on prépare avec l'un de nos consultants qui nous a donc apporté le millième utilisateur, donc on prépare une communication à ce sujet, donc ça va être assez intéressant. C'est son consultant pour le Benelux, donc c'est un client néerlandais. On part aussi sur un nouveau site internet. Voilà, donc en termes de vente, on continue nos développements de partenariat. Et puis on met aussi l'accent sur vraiment le Web Analytics parce qu'on se connecte à Google Analytics et qu'on apporte une solution de BI aux web consultants. Et donc ça leur apporte, aujourd'hui ça marche très fort. Voilà, donc on va concentrer aussi notre communication et nos ventes sur ce marché.